tous, aujourd'hui nous sommes allés au Palais des Congrès de Montélimar pour aller à la rencontre de Louise Gardex. Venez. Bonjour Louise, aujourd'hui je voudrais que tu me parles de ce qui t'inspire dans la vie. Bonjour, eh bien, qu'est-ce qui m'inspire pour écrire? Premièrement, c'est les histoires de vie qui me sont rapportées dans le cadre de mon travail, la richesse en fait des rencontres que je fais, qui font que depuis toutes ces années, j'ai entendu plein de choses. Et tout mis bout à bout, ça me donne plein d'idées. Puis tout ça, souvent, c'est mêlé aussi à la musique et aux chansons. Et parfois, il y a des chansons qui m'entraînent immédiatement dans un univers qui fait que j'ai une histoire à raconter autour de cette chanson. Et peu importe finalement la chanson, hein, pas forcément des chansons d'amour ou des chansons tristes, mais n'importe quelle chanson peut m'emmener dans un univers. Et me vient une idée que je dois écrire. Et du coup, est-ce que ces deux histoires sont inspirées de ton vécu ou alors, comme tu nous disais tout à l'heure, des expériences qu'on t'a racontées ou pas du tout en fait, et tu as pris un petit peu des bribes des deux et que ça a fini par faire quelque chose? Voilà, dis-nous comment tu as fini par construire ces deux histoires. Eh bien, concernant la première histoire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais est-ce que Constance, c'est toi, c'est vous? Non, Constance, c'est pas moi. Il y a certaines aventures de Constance qui ont pu parfois faire partie de ma vie, mais qui n'ont jamais été ma vie. Et du coup, il y a une vraie part d'imaginaire ou de création dans cette histoire. Et concernant le second, il a été inspiré de l'histoire de quelqu'un que j'ai pu rencontrer. Mais voilà, au-delà de tout ça, je peux simplement dire que ça a été inspiré parce que c'est pas la vie de cette femme, mais en tout cas son parcours de vie là encore m'a vraiment beaucoup touchée. Et oui, c'est ce qu'elle a traversé qui a fait que j'ai eu envie d'écrire sur ce thème-là, mais sans savoir où j'allais à nouveau. Parce que de toute façon, à chaque fois que je commence une histoire, je ne sais jamais où je vais. Je ne sais jamais si ce que je suis en train d'écrire, c'est le début, c'est la fin, c'est le milieu. L'histoire, elle naît au fur et à mesure que je la rédige. Et donc, je ne sais jamais dans quelle direction je vais. Je me laisse porter, en fait. Donc déjà, dans tes deux livres qui sont paru à l'Entre-Rêves Éditions, donc Des vies et tant que le vent souffle sur les braises, tu écris beaucoup sur la thématique de la femme. Est-ce que c'était une thématique qui te tenait à cœur ou est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça par hasard? Un petit peu les deux parce que je me rends compte finalement après coup que les histoires de femmes, que la force des femmes, sans pour autant être féministe, attention, hein, mais que ce que vivent les femmes, ça me touche. Mais sur le moment, quand j'ai commencé à écrire, pour l'un comme pour l'autre, je ne savais pas que je partirais là-dedans. Donc je ne peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai subi parce qu'en toile de fond, j'ai conscience que c'est quelque chose voilà, qui me touche, qui m'émeut, mais sur le moment, je ne le savais pas. Et donc on a vu aussi que tu allais sortir en début d'année 2024 un autre livre qui s'appelle En son nom. Là on sort complètement de ce registre des histoires de vie et des femmes, hein, bien sûr, puisqu'en plus c'est un homme qui raconte. Et celui-là, comment est-ce que ça t'est venu? Alors celui-là, c'est encore différent. C'est très simple, je me suis levée un matin et j'ai dit j'ai hyper envie d'écrire quelque chose sur un tueur en série. Voilà, c'est parti comme ça. Je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire. La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas que ce soit une enquête policière menée du début à la fin avec justement une équipe de flics. Parce que je ne voulais pas être dépendante de gens qui appartiennent à un milieu que moi je ne connais pas, et donc je savais que je serais trop dépendante, donc j'avais pas envie de ça. En revanche, voilà, j'avais très envie d'écrire sur quelque chose sur un tueur en série, et là encore, je ne savais pas du tout ce qu'allait être cette histoire, où ça allait nous mener. Et c'est au fur et à mesure que je l'ai écrite que je me suis rendu compte que oui, d'accord, c'était un tueur en série, mais que je ne pouvais pas me contenter de le laisser monstrueux. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. J'avais besoin de lui donner une part d'humanité, et qu'à la fin,
quelque part, on l'aime bien. J'avais besoin de ça. Et est-ce que tu aurais d'autres projets? Alors j'entends pour 2024 parce que je sais que tu es pleine de projets. Mais est-ce que tu aurais d'autres projets en 2024? Des projets, oui, alors 2024, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y en aura déjà que j'aurai concrétisé avant que 2023 soit terminé, puisque je ne sais jamais quel temps je vais passer à écrire, quel temps je vais y consacrer, l'envie que je vais avoir, parce que je me laisse quand même bien diriger par mon envie. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Oui, alors donc oui, je suis en train d'écrire. Alors il y en a un qui est écrit que j'ai quand même envie de retravailler un petit peu. J'ai pris pas mal de recul dessus et j'ai besoin d'aller me replonger dedans pour l'améliorer. Il y a un numéro 5 qui est en cours d'écriture qui à mon avis voilà, c'est avec lui que je me dis que peut-être il sera terminé avant que 2023 se termine aussi. Et puis après, oui, sur mon ordinateur, j'ai 3 scénarios que j'ai posés. Un conte pour enfants, enfin une histoire pour enfants. Là encore, hein, je ne sais pas tellement où aller, enfin où j'irai. Même si j'ai déjà l'idée d'un monde imaginaire dans mon esprit qui est assez défini. Et puis après, il y a 2 autres histoires, toujours des histoires de vie. Hein, de toute façon, je crois que je ne sais pas tellement faire autre chose. Pour lesquels j'ai posé le scénario, qui est encore une autre manière de travailler que j'ai travaillé les autres romans jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai des scénarios avec le début, le milieu et la fin. Et je sais parfaitement où j'irai, si toutefois je vais dans cela et que j'ai pas une autre idée avant. Eh ben, écoute, c'est génial tout ça. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à dire aux gens qui nous regardent? J'espère que les émotions que vous pouvez ressentir quand vous lisez ce que j'écris sont aussi belles et sont aussi intenses que celles que je ressens quand moi j'écris. Parce que quand j'écris, souvent je suis assez émue et même quand je me relis, j'arrive à dire c'est prenant. Et en même temps, c'est ça que je vais chercher, c'est ça qui me fait plaisir et c'est d'ailleurs pour ça que je prends autant de plaisir à écrire. C'est d'aller mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous et moi c'est ça qui me fait vibrer. Donc le mot de la fin c'est j'espère que vous vibrerez autant que moi je vibre. Écoute Louise, merci beaucoup pour toutes tes réponses. En tout cas moi je sais que j'ai beaucoup vibré en lisant tes livres, donc j'espère que ce sera la même chose pour vous. Donc je te souhaite une bonne année 2024, à vous aussi, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne fête aussi, hein, et puis bonne fête à tout le monde, excellente nouvelle année, et puis bye bye, ciao.